Bonjour chez vous, bienvenue dans mon premier top 10. De temps en temps je vous en ferai un, sauf si vous êtes accro au top 10 et que vous voulez que j'en fasse plus, donc dites-le moi dans les commentaires. C'est tout simple, rien de novateur, c'est les personnes dont j'apprécie le travail. C'est parti les enfants. Et on commence par le numéro 10. Il est jeune, fort et beau, il s'appelle Valentin. Il s'agit de la chaîne Les Chroniques du cinéphile Valentin Bréhéret. J'imagine que s'il s'appelait Valentin Bréhéret de Laulagné de Sainte-Lacroix du Château de l'École, ça donnerait Les Chroniques du cinéphile Valentin Bréhéret de Laulagné de Sainte-Lacroix du Château de l'École. Il n'a pas pu faire plus long. Mais bon, je le taquine, je l'appelle le spammer parce que j'ai un groupe de cinéma sur Facebook, vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur la séquence du spectateur. Et pour ceux qui sont administrateurs comme moi de groupes de ciné qui ont Valentin dans leur contact, comprendront de quoi je parle. À chaque fois qu'ils voient un film, à chaque fois ils diffusent une vidéo et c'est voire 2 à 3 vidéos par jour, matin, midi et soir. Donc on le voit tout le temps, il est tout le temps présent sur les réseaux sociaux. Donc je le taquine et évidemment ces vidéos sont extrêmement plaisantes à regarder. Alors de quoi s'agit-il? Donc c'est une chaîne spécifiquement qui parle de cinéma. Et on y trouve des vlogs, des chroniques de films détaillés, seuls ou accompagnés. Et particulièrement ce que j'adore sur sa chaîne, c'est l'absurde séance. C'est un rendez-vous toutes les 2 semaines avec ses compatriotes Mathieu Hague, qui lui aussi a une chaîne de cinéma, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, et son compatriote Fabien Condaminas. Il parle de films spécifiques. Ce mois-ci c'est Apocalypse Now Redux, une excellente vidéo, un regard vraiment pertinent sur le film. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne, et en plus j'ai la chance de correspondre un peu avec lui et je le trouve extrêmement sympathique. Une chaîne vraiment à découvrir. Numéro 9. Je suis un très grand fan de cover et quand je suis tombé sur cette artiste américaine, Daniela Andrade, eh bien, je suis très vite tombé accro de sa chaîne car elle nous propose des versions acoustiques comme le morceau que vous venez d'entendre, Creep de Radiohead, ou Where Is My Mind des Pixies. Sa chaîne contient plus d'une 50aine de covers, parfois elle chante seule, parfois elle chante accompagnée d'un garçon, d'une fille. C'est toujours très très mélodieux, donc bon, c'est spécifiquement des ballades, il faut aimer. Et c'est jamais shooté de la même manière et c'est ça qui est extrêmement intéressant. En tout cas, moi franchement j'adore cette coveriste et je vous invite à la découvrir. Donc aux États-Unis elle est assez connue, elle a pratiquement 1 million d'abonnés sur sa chaîne, mais si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Action. Yeah. Yeah. It's brave sound. Drop it. We just want you to know how we rollin'. Say a lot of my guys out there. They got you. Venus. H-E-L-L-O. Venus. H-E-L-L-O. Venus. H-E-L-L-O. Venus. H-E-Hello Venus. 슬슬 엉덩이를 좌우로 wiggle wiggle 더 느낌 있게 빙글빙글 조심스럽게 흔들어봐 흔들어봐. Numéro 8. Je suis un fan de K-pop et spécifiquement de dance cover. Ajakru, le nom de cette chaîne, est un collectif composé de plusieurs danseuses qui viennent de Montpellier. En gros, ce qu'elles proposent, c'est qu'elles reprennent les titres phares de la K-pop ainsi que leur chorégraphie qu'elles reproduisent en vidéo. C'est tout simplement ultra entraînant et
hyper sexy. Un message pour Nana, une des leaders de cette chaîne. Tu sais que je danse aussi mal que je chante, si tu m'as déjà entendu chanter. Eh bien, ça me plairait trop que tu viennes me donner des cours de danse, histoire de me ridiculiser sur cette chaîne. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, je pourrais faire une battle contre toi et te mettre à l'amende. Bref, allez voir cette chaîne, elle est vraiment excellente. Et à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je ne manque jamais. Bonjour et bienvenue dans les enfers de la Bibliothèque nationale de France. Paradis érotique pour les uns, lieu de damnation et de péché pour les autres, les enfers portent bien leur nom. Nous prions nos plus jeunes visiteurs de bien vouloir rejoindre les issues de secours ou de cliquer sur la croix rouge en haut à gauche de leur écran. Pour les autres, bienvenue dans les enfers et bonne visite. Numéro 7. Boîte aux lettres. C'est le nom de sa chaîne. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, de la littérature classique, Racine, Molière, Apollinaire, tous les trucs chiants que vous avez pu apprendre à l'école avec votre vieille prof de français toute moisie qui pue le fromage à 3 km. Et bien avec cette booktubeuse et son look de petite fille sage et son rouge à lèvres qui pète, eh bien on écoute et on aime ça. Et Molière, croyez-moi, n'a jamais été aussi sexy. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review critique film versus livre et pour aujourd'hui il va s'agir de Paper Towns de John Green. Le titre en français c'est La face cachée de Margot. Numéro 6. Comment ne pas mettre dans mon top 10 ma grande pote Maureen de la chaîne Sway Crime Scene. Maureen est une grande lectrice et cinéphile et tous les contenus qu'elle propose sur sa chaîne, que ce soit film versus livre ou des critiques littéraires, sont tout simplement excellents. De plus, elle propose pour la gente féminine des tutos maquillage, elle donne sans langue de bois son avis sur des expos, des concerts métal ou des sorties à Euro Disney et c'est tout simplement jouissif de la voir présenter des vidéos parce que c'est une fille extrêmement drôle et maladroite, c'est-à-dire elle va vous présenter un livre, hop, elle va le faire tomber. Voilà, ça n'arrive qu'à elle. Donc, jetez-vous sur sa chaîne, abonnez-vous et pour ces vidéos, like and share. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo qui, je suis désolée, va être, je pense, être un petit peu longuette. Mais si vous aimez les comics, je vous invite à suivre ce qui va suivre. Voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos qui fleurissaient par ici, par là, sur la booktubosphère, donc qui parlaient de comics, et notamment un petit peu toujours les mêmes, je dois dire, donc The Walking Dead qui est un petit peu le gros truc en ce moment, et aussi tout ce qui est voilà, Marvel, Avengers, et tout ce qui est DC, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Numéro 5. Cowell et ses livres Code Léa fait partie de ces booktubeuses vraiment que j'adore. Elle est une jeune dessinatrice professionnelle qui traite donc sur sa chaîne plusieurs thématiques souvent liées à la pop culture, cinéma, donc roman d'abord parce que c'est une booktubeuse avant tout, cinéma, séries, manga, etc. et plein d'autres surprises. Je vous conseille de vous abonner bien évidemment à sa chaîne et surtout de regarder sa dernière vidéo où elle parle divinement bien des comics pendant 36 minutes, mais alors 36 minutes vraiment qui passent très vite et on en demanderait encore plus. Donc pour moi, Cowell et ses livres Code Léa est une chaîne incontournable. Numéro 4. Entre mes couvertures est certainement la chaîne Booktube la plus instructive au même titre qu'un iPensée ou un Doxa dans leur domaine respectif bien évidemment. Donc sur sa chaîne vous y trouverez des critiques littéraires, des analyses de couverture, ça c'est une superbe idée originale et des définitions de mots et bien d'autres choses. Tout ça monté de façon dynamique avec beaucoup d'humour et d'esprit. Vous vous rappelez
que j'avais une prof de français toute moisie qui pue le fromage à 3 km parce qu'elle m'a fait arrêter l'école en CE1 et ma vie aurait changé. Caroline, si tu as été ma prof, eh oui, je serais à Hippocagne. Rien que d'y penser, hein, c'est fou. Ouais, ma vie aurait changé. Quoi? Quel placement de produit? Je vois pas de quoi vous parlez. Hello tout le monde, c'est Jess, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une première vidéo de l'Erotico Talk. Numéro 3. Jess, livre addict. Si j'avais fait ce top 10 il y a quelques mois, eh bien certainement qu'elle serait la numéro 1. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle est numéro 3? Mais les amis, le temps passe et que j'ai découvert d'autres booktubeurs et booktubeuses et que je suis passé du riz nature au riz cantonné, au canard aux olives, au canard laqué. Bref, je reviens à Jess Livre Addict. Ce que j'adore sur sa chaîne, c'est qu'elle est toujours en avance sur tout le monde en ce qui concerne l'actualité livresque. Et elle innove constamment et sa personnalité fait d'elle une personne, quelqu'un d'extrêmement attachant. Donc je pense que dans le milieu, tout le monde l'adore. Je vous conseille, pour les coquins et les coquines, d'aller jeter un coup d'œil sur sa vidéo Erotico Talk dont les premières secondes du générique font monter la température. Et de vous abonner à sa chaîne. Pour moi, c'est un incontournable et je ne rate aucune de ses vidéos. Maintenant que tout le monde est concentré, on va pouvoir passer à la dictée. Alors, dictée. 51 degrés. S'il vous plaît. Il passe les pouces sous ma culotte en coton blanc. Il passe les pouces sous ma culotte en coton blanc et s'agenouille tout en me l'arrachant. Point. Numéro 2. Cédric Armen, un booktuber, le seul mec qui commence une vidéo la tête dans un congélateur. Au début, quand je regardais ses vidéos, je me suis dit putain, mais ce mec est fou, il est dingue. Et vous savez que les fous peuvent être géniaux, peuvent être des génies, et je considère Cédric Armen dans sa branche comme un petit génie. Peu importe le contenu de ses vidéos, toutes ses vidéos sont décalées. Et c'est ça que j'adore chez lui, c'est que c'est quelqu'un dans le monde de Booktube, de décalé, d'excentrique, et il fait pas les choses comme les autres et je suis un grand fan de Cédric Armen. J'ai la chance un peu de correspondre avec lui et il m'a promis de m'inviter chez lui à manger un crumble et de me donner son coussin Je t'aime. Voilà. Et peut-être on fera une vidéo ensemble, tous les deux dans la tête dans un congélateur ou attaché à un radiateur, enfin je sais pas, on verra, on en discutera. Voilà. Excellent Cédric Armen. Il existe un mythe, une légende. Il paraîtrait que certaines personnes réalisent des vidéos parfaites. Bien sûr, j'ai essayé pour voir. Malheureusement, ouais, voilà. Ouais. Non, j'y arrive pas. Alors certains disent que l'important c'est de participer. Et que dans ce cas... C'est peut-être cette sensation qui est agréable, je ne sais pas. Bref, non. Numéro 2. Et oui, numéro 2, parce qu'il y a deux ex-aequo, Cédric Armen et Jules Armand Malter. Mais comment ne pas mettre dans mon top 10 Jules Armand Malter? La première fois que j'ai regardé ses vidéos,
une vidéo de lui, j'ai enchaîné toutes les autres et il en a fait pas mal. Donc j'ai mis vraiment toute la nuit à regarder. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'il a une classe internationale qui n'appartient qu'à lui, avec son costume rétro et ses elfes tout autour de lui qui répandent de la poudre de fée ou je sais pas quoi, qui fait qu'on est complètement absorbé par ce qu'il dit. Il a une façon de parler de livres, de BD bien à lui. Il a une personnalité qui se démarque complètement. Pas de la même façon que Cédric, il est un peu moins fou, mais il a quand même ce petit côté lunaire que j'adore. Donc Jules Armand Malter, si vous ne connaissez pas, alors abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il n'arrête pas de le dire et j'en suis sûr que ça lui fera plaisir. Likez ses vidéos parce qu'il le mérite et c'est un excellent booktubeur que je suis toujours dès qu'il sort une vidéo. Voilà, je suis le premier à regarder sa vidéo. Et on arrive à notre numéro 1 de ce classement. Il s'agit d'une booktubeuse, Mallory Dunce Book. Alors pourquoi elle? Parce que... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture de juillet et août on va dire, parce qu'on est clairement fin août, donc ben voilà. Et j'ai juste 4 livres à vous présenter, c'est très léger pour 2 mois, mais bon, ma foi, c'est comme ça, j'ai pas géré du tout en fonction des lectures, mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, on se donne rendez-vous bientôt pour un autre top 10, je l'espère. En attendant, bonjour chez vous.